Hello mes chatons, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode, La vérité, au cœur des rumeurs. En passant du temps au palais, il est plus difficile pour moi d'éviter les querelles et les conspirations du moment. Je me sens comme une proie en cage qui n'a nulle part où aller. Donc, pour répondre à un commentaire qui m'a été laissé sur ma dernière vidéo, d'une question plutôt, donc, pour continuer la suite de votre histoire, donc les épisodes, tout ça, il est important que vous respectiez les prérequis des niveaux. C'est ce qui vous permet en fait de mieux comprendre les histoires. Donc il y a plusieurs choses. Soit on vous demande d'augmenter le niveau de bienveillance avec vos personnages, ou alors je me permets un peu d'aller dans le chapitre 2. Ou par exemple, là dans les derniers épisodes là, que je viens de débloquer, il faut que vous ayez soit une tenue, vous ayez fait une tenue. Je précise quand même qu'il est important que vous ayez un patron avant de faire la tenue, ou d'avoir un accessoire ou autre. Voilà, juste une petite précision sur ce qui m'a été demandé. Allez, sans plus de blabla. À l'aube, Gabrielle me réveille en hâte. Elle est très inquiète, quelque chose est arrivé. Votre Majesté, le roi souhaite vous voir. Si soudainement, quelque chose ne va pas? Quelque chose en rapport avec le collier. Je me rappelle le collier de Bruno. Pourquoi a-t-il été évoqué? Alors, juste pour vous rappeler... Oh, pardon, je baisse un peu le son. En fait, dans l'épisode précédent, on était allé à un bal pour recevoir nos guerriers qui étaient partis au combat et qui sont revenus. Donc ceux qui étaient vivants, tout ça. Voilà, donc je crois que là on va plus avoir un souvenir. Les beaux objets attirent les catastrophes. Je ressens de l'appréhension. Le visage de Gabrielle est très pâle. Elle vient de penser à la même chose. Croyez-vous que c'est ce collier? Je suis inquiète, Marie. J'ai refusé d'acheter ce collier, donc il ne devrait y avoir aucun problème, ne vous inquiétez pas. Cela ne fait que quelques jours, comment le roi a-t-il entendu parler? Inutile de spéculer, je vais me dépêcher de me rendre aux côtés du roi, je ne dois pas le faire attendre. Je devrais d'abord me mettre quelque chose de présentable. Donc, voyons voir, grandiose, élégant. Bah oui, forcément, si je filtre pas. Ah bah oui, je suis bête, hein, j'avais fait une nouvelle perruque. Et moi, j'admire comme une andouille. Voilà, ça y est, on peut y aller. Vous êtes si élégante et formelle dans cette tenue, c'est parfait. Quel que soit le problème, je suis sûre que l'humeur de Sa Majesté s'améliorera en vous voyant. Merci de vous inquiéter pour moi, Gabrielle. Allons-y. Alors, c'est assez étrange parce que normalement, dans mes souvenirs, il me semble qu'on était censé voir le dénommé Baumer nous présenter le collier en question. Et vous aviez trois choix, soit l'accepter, payer directement la somme, ce qui veut dire en fait que du coup vous alliez dépenser
Je n'ai pas acheté ce collier. Ce doit être un malentendu. Alors pourquoi Baumer a-t-il dit que vous l'aviez fait? Un roturier oserait-il piéger la reine? Et les commérages? Comment expliquez-vous cela? Des commérages? Quels commérages? Le roi essaie de parler, mais ne fait que soupirer. Après réflexion, Lafayette rompt le silence. Votre Majesté, le roi dit que vous avez ignoré l'état du trésor royal et que vous avez accumulé d'énormes dettes pour l'acheter. La nouvelle s'est répandue assez rapidement. Si vous avez vraiment endetté le palais, votre réputation, ainsi que la réputation royale, ne se rétabliront pas rapidement. Nous voulons entendre la vérité de votre part avant de décider comment traiter cette affaire. Mes paroles et mes actes ont toujours fait l'objet de commérages, mais même la visite d'un marchand peut donner lieu à de vils propos. Je jure par ma très chère mère que je n'ai pas acheté ce collier. Votre Majesté, croyez-moi, je vous en prie. Tout le monde me regarde. L'inquiétude de Gabriel, le doute du roi, la prévenance de Lafayette, oula, fou, le mépris d'Adélaïde, je les vois tous. Un silence de mort règne dans la pièce. Alors que je suis sur le point de céder au désespoir et de renoncer à me défendre, Gabriel prend la parole. Sa Majesté n'a pas acheté le collier, je le jure. Elle serre les poings comme si elle voulait s'empêcher de trembler. Sa voix est douce, comme d'habitude, mais je perçois de la détermination dans son ton. Madame la duchesse de Polignac, tout le monde à la cour sait que vous êtes une amie la plus proche. Comment voulez-vous que l'on vous croie? Je veux dire, j'étais là quand Baumer a présenté le collier. Je le jure par le nom de ma famille. La reine l'a rejeté. Une fois que la réputation de la famille royale est détruite, tout sacrifice serait vain, même celui de toute votre famille. Je sais que mes actions précédentes ont fait douter les gens. Mais Gabrielle n'a rien fait de mal. Elle a un cœur d'or. Ne lui faites pas de mal. Tout le monde me regarde de nouveau avec étonnement. Lafayette s'avance. Quels que soient les actes passés de la reine, nous devons de faire toute la vérité sur cette affaire. Bien évidemment. Continuez, Lafayette. Maintenant que les commérages se sont répandus, le mensonge ne fait qu'empirer la situation. Je suis sûre que la reine le comprend. Je pense donc que la reine présente honnêtement l'achat ou le non-achat du collier. Je choisis de la croire. Merci Lafayette. Un grand homme. Les paroles de Gabriel et de Lafayette semblent avoir rassuré le roi. Le moment est venu. Je dois me défendre et proposer un moyen de regagner la confiance de mon peuple. Maintenir son innocence et offrir un don, maintenir son innocence uniquement. Sois généreuse. J'ai honte de ce que j'ai fait auparavant et je ne veux plus faire d'erreur. Le collier est magnifique, c'est vrai, mais je sais que son prix équivaut à plusieurs années de dépenses de la cour. J'ai été tentée, je l'admets, mais je suis consciente de mon devoir envers le royaume en tant que reine. Je ne ferai jamais un achat aussi frivole. Si vous refusez toujours de me croire, je ne peux rien dire de plus. Votre Majesté ne peut pas. Il suffit. La reine a parlé, et je n'ai aucune raison de douter d'elle. Merci. Je n'aurais pas dû vous accuser sans preuve. Cela doit être pénible pour vous, Marie. Merci de votre confiance, Votre Majesté. Je suis heureux que vous pensiez à la réputation de la famille royale et que vous assumiez de plus en plus vos tâches de reine. Quant à l'opinion erronée des gens sur cette question, je trouverai un moyen de faire cesser les rumeurs et de blanchir votre nom. Merci, Votre Majesté. Je suis heureuse de votre confiance. Peut-être que ce marchand a essayé de nous tromper et a répandu des rumeurs pour ternir la réputation de la reine. Il doit être puni, Votre Majesté. Je découvrirai la vérité. Lafayette, occupez-vous de l'enquête, je vous prie. Il vaut mieux que cela reste au sein du palais. Oui, Votre Majesté, je ferai de mon mieux. Toutefois, je ne peux pas garantir que les gens croiront qu'il s'agit de simples rumeurs sans fondement. La reine achète toujours des bijoux, ce n'est donc pas une surprise. Adélaïde m'attaque à nouveau. Je veux répondre, mais le roi s'éclaircit la gorge. Tante, veuillez nous donner un peu d'intimité afin que nous puissions résoudre le problème en question. Si tel est votre souhait, Votre Majesté.
Adélaïde fait une révérence, puis se retourne pour me faire un sourire qui me donne des frissons. A-t-elle quelque chose à voir avec ça? Je l'imagine genre, tu vas te faire penser. Enfin non, pas vraiment, mais bon. Pour moi, c'est un peu ça, quoi. Mais elle a raison. La vraie Marie a fait toutes ces choses. Je suis la reine désormais. Et une reine a un devoir envers son peuple. Que puis-je faire pour gagner la confiance du peuple? Je dois prouver que je suis une bonne reine. Alors que je suis plongée dans mes pensées, l'éclat des armoiries du roi attire mon attention. Oh, je sais. Votre Majesté, je suis prête à faire don de mes bijoux pour enflouer nos fonds militaires ou pour aider les pauvres. Tout ce qui pourrait aider à résoudre le problème. Tout le monde me regarde avec incrédulité. Oui, cela pourrait apaiser nos sujets. Monsieur de Lafayette, qu'en pensez-vous? Notre objectif final est de changer l'image que le peuple a de la maison royale. J'approuve et j'éprouve le plus profond respect pour la détermination de la reine, ainsi que son changement d'attitude. La maison royale et le peuple de France apprécieront le geste de la reine. Votre Majesté, il n'est que justice que je fasse amende honorable pour mes erreurs passées. J'espère seulement qu'il n'est pas trop tard. Vous pouvez utiliser l'argent pour aider le peuple ou pour acheter un navire pour la marine. Je pense que ces deux options sont aussi bonnes l'une que l'autre. Marie, que voulez-vous faire? Aider le peuple. Puisque le peuple est en colère contre la famille royale, veillons à l'apaiser. Il y a beaucoup de gens qui ont froid et faim parce qu'ils n'ont pas d'argent pour acheter du pain et du bois de chauffage. Je vais utiliser les bijoux pour aider les pauvres et résoudre le problème à la racine. Vous vous souciez beaucoup d'eux. Je suis très honorée de vous, ma reine. Je vais distribuer les fonds en votre nom, ce qui changera sûrement l'opinion des gens à votre sujet. Ce n'est pas ma réputation qui importe, mais le soutien du peuple à la famille royale. Je retourne dans mes appartements, mais je me sens agitée par l'effervescence de la matinée. Je n'arrête pas de penser à un tableau que j'ai vu dans un livre, où Marie-Antoinette se fait amener à son exécution. Je sens que les choses ne se régleront pas aussi facilement. Je devrais peut-être confronter Baumer et découvrir pourquoi il a dit que j'avais acheté le collier. C'est probablement juste un malentendu. Ça ne peut pas être si grave, n'est-ce pas? Peut-être que je réfléchis trop, même si je suis sûre que Lafayette serait d'accord pour dire que je devrais tout prendre en compte. Gabriel, allons-y tout de suite. Et voilà, ceci clôt cet épisode, épisode 5. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager aussi auprès de vos proches si vous pensez que ça pourrait leur plaire. Et éventuellement de laisser des commentaires si vous avez des questions sur ce jeu. Je serai ravie d'y répondre et d'y répondre en vidéo. Et puis voilà. Bisous bisous.